Je vais vous parler rapidement des styles d'apprentissage qui existent. J'ai une autre vidéo qui l'explique bien en détail avec une présentation qui l'accompagne, mais cette vidéo en anglais, et là en fait j'aimerais vous faire le résumé en français. Donc déjà de connaître son style d'apprentissage est extrêmement utile parce que en sachant la façon qu'on arrive le mieux à apprendre, eh bien ça nous aide justement à mieux apprendre mais surtout à mieux retenir les informations que l'on a apprises. Donc une fois que vous aurez repéré quel est votre style d'apprentissage à vous, ça va vous aider à pouvoir maximiser votre temps, que ce soit en cours ou que cela soit que vous apprenez vous-même la langue ou toute autre chose puisque ça peut s'appliquer vraiment à tout. Donc il existe 4 styles d'apprentissage. Le premier c'est l'apprenant visuel. Comme l'indique son nom, l'apprenant visuel, eh bien, il est stimulé entre guillemets par ce qu'il voit. Je les repère facilement dans la salle de classe parce que c'est ces élèves qui, dès qu'ils entrent dans la salle de classe, ils regardent sur le tableau qu'est-ce qu'il y a noté et ils sont du coup très visuels. Donc en fait, qu'est-ce qui les aide à apprendre et également à réviser ces informations et les retenir sont justement tout ce qui est visuel, c'est-à-dire de prendre beaucoup de notes. De prendre des notes même en abrégé peut être très utile pour un apprenant visuel. D'écrire des petits résumés en voyant bien des couleurs différentes par exemple. En se relisant, on peut souligner de couleurs différentes, on peut prendre ses notes même avec des stylos de couleurs différentes. Bon, bref, vous comprenez tout ce qui est visuellement stimulant. Des images fonctionnent très très bien, c'est-à-dire que quand un apprenant visuel apprend un mot qui est nouveau, et ce mot lui est dit, eh bien il peut se créer une image pour bien que ça se tamponne dans son cerveau, qu'est-ce que ce mot veut dire. Donc du coup, pour l'apprenant visuel, c'est vraiment encore une fois de revoir les notes, relire les notes, repérer des images, utiliser les couleurs pour bien pouvoir les maîtriser. Donc peut-être que vous vous sentez un peu dans cette catégorie ou peut-être pas du tout. Un autre qui est peut-être pas le contraire mais on peut dire que c'est un peu le contraire, c'est l'apprenant auditif. Donc l'apprenant auditif est stimulé par ce qu'il entend. C'est-à-dire que cette personne a la capacité d'écouter quelque chose d'audio, un podcast, un cours magistral, juste en l'écoutant et se rappeler de ces informations. Moi je les repère notamment parce que c'est les premiers qui arrivent se rappeler de mots dans une chanson qu'ils ont écoutée. Des mots peut-être que les autres n'ont même pas entendus, que les gens n'ont pas forcément compris et les apprenants auditifs, eux, se rappellent très facilement de ces mots qui ont été dits dans une chanson. Donc du coup, qu'est-ce qui peut les aider? Eh bien justement c'est tout cet échange à l'oral. C'est soit ils peuvent s'enregistrer, se réécouter, enregistrer le cours si c'est permis et réécouter le cours. Tout ce qui est vidéo, bon les vidéos également ça va aider les apprenants visuels, mais les vidéos vont également aider les apprenants auditifs qui peuvent écouter sans forcément voir la vidéo. Tout ce qui est podcast comme j'expliquais et du coup aussi tout ce qui est échange. Donc en fait quand vous avez un élève avec qui vous pouvez pratiquer ou un collègue ou un ami avec qui vous pouvez pratiquer la langue si on parle de langue ou en mathématiques, ben expliquer les problèmes, donc tout ce qui va se faire à l'oral, soit dans un groupe de personnes, un groupe d'études, ou bien un à un comme ça, ou même tout seul. Donc de se parler à voix haute, du coup, va être très efficace pour les apprenants auditifs. Pourtant, ce qui est visuel va être plus difficile, donc comment prononcer un mot par exemple, ça va être peut-être source de confusion et cette personne va dire comment est-ce qu'on prononce ce mot ou bien peut utiliser une application pour demander à ce que ce mot soit prononcé pour lui ou pour elle. Mais du coup ça va être plutôt source de confusion en le lisant. Donc quand il s'agit de lire quelque chose, eh ben si c'est possible et que vous êtes bien un apprenant auditif, lisez-le à voix haute. Ensuite il y a l'apprenant kinesthésique, c'est ce que je suis moi-même. Et en fait cette personne elle apprend en faisant. C'est-à-dire les expériences, que ce soit des expériences en classe ou dans la vie de tous les jours, vont permettre à cette personne de relier certaines choses dans son cerveau pour pouvoir les apprendre et les retenir. Donc d'être placé dans
un moment où il faut pratiquer la langue, mais en vraie vie entre guillemets, et de l'utiliser va être utile pour pouvoir l'apprendre. C'est-à-dire que toutes ces autres informations sont acquises mais n'ont pas encore été connectées. Ça peut être utile parce que c'est quelque chose du coup qui est fait en l'écoutant, mais c'est surtout de faire des choses qui sont pratiques. Alors une chose toute simple à faire, c'est vous pouvez créer des exemples, vos exemples pour n'importe quelle matière, notamment si vous apprenez une langue ou quoi. Vous faites vos propres conjugaisons de verbes, on va dire, bon, je vous donne un exemple au pif, où vous écrivez la phrase et vous créez un exemple, mais un exemple concret, avec le nom d'une personne, avec une phrase qui est bien formée. Un apprenant kinesthésique, c'est aussi une personne qui, par exemple, pour conduire quelque part, va se rappeler comment y aller parce que cette personne est déjà allée. Donc cette expérience vécue va aider l'apprenant kinesthésique à se souvenir de toutes ces informations. Peut-être que vous vous repérez déjà et vous vous dites « Ah, je pense que je suis ceci ou cela ». Finalement, il existe ce qu'on appelle un apprenant tactile ou qui est plutôt combiné ou mixé. Ça veut dire qu'en fait, si peut-être vous avez l'impression que vous êtes vraiment 2 à 50%, pas plus penché sur l'un ou plus penché sur l'autre, mais peut-être que vous sentez que vous êtes vraiment à 50-50 ou même que vous êtes quelque chose d'un peu différent, ben vous êtes sûrement ce dernier type d'apprenant. Et en fait, pour vous, ce qui fonctionne, c'est de pouvoir assimiler les informations en ayant peut-être le côté auditif et le côté visuel. Et c'est de combiner les deux à travers peut-être une vidéo. Aussi, c'est tout ce qui est tactile, ça veut dire que c'est tout ce qui est sensoriel. Vous aimez tout ce qui va stimuler vos sens. Vous faites une recette par exemple, pour vous rappeler comment fait cette recette, vous allez pouvoir regarder peut-être l'épaisseur de la pâte à crêpes pour savoir un petit peu, et c'est en la faisant que vous voyez. Ou bien c'est avec l'odeur, vous allez dire ah là cette odeur de lavande ou autre, cette odeur de vanille, je sais que j'ai mis la bonne quantité parce que je le repère avec mon odorat. Ou en faisant la pâte à pizza, je sais que c'est la bonne consistance parce que je le touche. Donc tout ce qui est tactile va être utile forcément pour un apprenant tactile. Ou bien, comme je disais, c'est une combinaison de plusieurs où c'est vraiment 50-50. Donc peut-être que vous savez déjà ce que vous êtes. Il existe de nombreux tests en ligne gratuits qui vous permettent de repérer ce que c'est votre style d'apprentissage et comme ça vous saurez mieux vous en servir. Pour un apprenant tactile par exemple, eh bien justement peut-être que c'est d'avoir des bougies dans la classe ou au travail ou autre, quelque chose qui va stimuler un peu ses sens, ou peut-être que c'est de faire plusieurs choses à la fois qui pourraient être vraiment source de confusion pour un autre apprenant, mais pour un apprenant tactile, en marchant et en lisant un livre par exemple, ça peut être utile. Donc il faut savoir ces choses pour pouvoir mieux apprendre et du coup pour mieux retenir les informations. Deux façons qui peuvent vous guider pour savoir quel type d'apprenant vous êtes sont les suivantes. Tout d'abord, quand vous conduisez, quand vous voulez vous rappeler d'où vous allez la prochaine fois, comment est-ce que vous allez pouvoir vous en rappeler? Donc si vous êtes plutôt un apprenant visuel, forcément vous avez repéré les panneaux, le nom des rues, vous avez aussi noté les arbres, les fleurs, les machins, donc ça va vous aider. Alors qu'un apprenant auditif, ce sera peut-être le GPS qui indique tourner à droite, tourner à gauche, etc. Donc le nom des rues également, mais plus dans ce qui est auditif, ce qui a été dit. Donc une personne à côté, un passager qui explique où aller, ça fonctionne très bien. Un apprenant kinesthésique va se rappeler vraiment en le faisant, en conduisant. Donc l'aide d'un GPS où il peut regarder, mais vraiment une fois qu'il est allé, il va se rappeler parce qu'il a déjà fait. Donc cette expérience du vécu va être très bénéfique. Et pour l'apprenant tactile, vous vous en doutez déjà, et bien du coup c'est cette combinaison de plusieurs facteurs, que ce soit l'odeur du champ de pommier, je sais pas quoi, dehors en conduisant, peut-être que c'est l'odeur de la mer qui va vous rappeler quelque chose, ou bien c'est quand on regarde le GPS, qu'on l'écoute, qu'on le regarde, cette combinaison d'informations. La deuxième façon qui peut être très utile pour essayer de repérer son style d'apprentissage, c'est quand vous utilisez un ordinateur. Si vous voulez savoir comment faire quelque chose, comment vous le faites? Si vous êtes un apprenant visuel, c'est forcément quelque chose que vous avez vu. Vous avez vu le mot fichier et vous vous rappelez qu'il faut cliquer sur fichier pour accéder telle et telle chose. Ou bien vous avez remarqué une certaine image, un certain icône qui va vous rappeler qu'il faut réappuyer sur cette icône pour accéder à telle et telle chose. Pour un apprenant auditif, encore une fois, c'est vraiment ce qui est dit. Donc quelqu'un derrière vous qui vous dit allez, il faut cliquer là-dessus, il faut faire ça, il faut faire ci. Cette personne qui vous le dit va vous aider à pouvoir le faire et vous en rappeler.
La personne kinesthétique doit le faire. Donc c'est souvent cette personne qui le fait soi-même et qui, en le faisant, apprend comment le faire. Donc une personne peut la guider, une personne peut dire bah tiens il faut faire ci, il faut faire ça, mais c'est vraiment la personne doit avoir l'ordinateur en main. Alors qu'un apprenant visuel pourrait tout simplement regarder l'écran de quelqu'un d'autre, l'apprenant auditif pourrait écouter un petit peu, donc pareil, l'apprenant kinesthétique a besoin d'avoir l'ordinateur en main pour savoir comment s'en servir. Et l'apprenant tactile, c'est assez similaire également, parce que du coup c'est cette combinaison du toucher et des autres sens, c'est tout ce qui est sensoriel. Donc voilà en gros, quand vous savez un petit peu votre style d'apprentissage, servez-vous-en au maximum. Vous pouvez également travailler les autres styles d'apprentissage, parce que parfois on n'a pas le choix que de se servir de ce qui est auditif alors qu'on est visuel ou bon voilà. Mais en sachant vous ce que vous êtes, ça va vous aider à mieux retenir, apprendre une langue, retenir une langue, mais alors vraiment ça peut être utilisé pour tout dans la vie, personnelle, professionnelle, éducative, bon bref. Vous m'avez compris. Pour tous les cours, je vous guide justement dans ce parcours et c'est pour ça que tous mes cours sur Belle Terre Academy sont vraiment dans cette voie pour vous aider, vous, à pouvoir mieux apprendre et retenir cette information. Donc rendez-vous sur belleterreacademy.com.